Alors pour cette deuxième émission de Raconte-moi la musique, je vais à nouveau vous parler d'un dessert qui a été inspiré par la plus grande danseuse de tous les temps, nous dit-on, Anna Pavlova, la légendaire ballerine russe, dont je vous rappelle les dates, 1881-1931. Alors, Anna Pavlova naît à Saint-Pétersbourg d'une mère lavandière et d'un père inconnu. Elle passe son enfance dans la misère absolue. Elle voit sa mère travailler, trimer du matin au soir pour 3 kopecks. Donc elle a le sens du travail acharné très très jeune, dès l'enfance. Et un jour, on ne sait trop comment, la petite assiste avec sa mère à une représentation de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski au Mariinsky Théâtre. Là, elle est absolument bouleversée et elle sait déjà que la danse sera sa vie. Alors, elle n'aura de cesse à partir de ce moment-là de dire « Maman, je t'en supplie, je veux être danseuse, laisse-moi passer les examens d'entrée à l'école Mariinsky, laisse-moi passer les tests ». Et la mère est complètement dépassée, la mère n'a pas un sou, la mère est illettrée, comme je vous l'ai dit, elle est lavandière. Enfin, vous imaginez la situation, surtout à cette époque. Et finalement, la mère va céder, et la petite qui n'est à l'époque qu'un vilain petit canard, peut-on dire, parce qu'elle est très chétive, malingre, maladive, etc. Bon, en tout cas, elle réussit ses tests et elle entre à l'école de ballet du Mariinsky. Tout de suite, elle est remarquée par ses professeurs, qui remarquent son acharnement, sa volonté, sa force, son caractère, et bien sûr ses dons inimitables. Alors, très vite, elle va entrer dans le corps de ballet, gravir les échelons, devenir étoile, et en 1907 commencent ses tournées mondiales, qui la conduisent jusqu'en Océanie, Nouvelle-Zélande, Australie. Et là, en Australie, à Perth, où elle se produit, le cuisinier de l'Esplanade est là, dans la salle, assiste à sa prestation et est complètement ensorcelé. Et il sort de là et il dit « Moi, je veux créer un dessert que j'appellerai la Pavlova en hommage à Anna Pavlova, à la grande, l'incomparable ballerine. » Et il va créer un dessert, nous dit-il qu'il veut léger comme un tutu, je le cite. Et ce dessert, je vais le réaliser pour vous maintenant. Alors voilà, vous prenez une meringue, regardez comme elle est belle, elle est magnifique. C'est un peu long à faire, mais c'est très facile. Bon, la recette de la meringue, vous la trouvez sur Internet. Alors ensuite, vous y ajoutez des framboises. Oh, mais non, mais c'est pas ça que je dois... Écoutez, regardez, je change d'assiette parce que ça sera beaucoup plus simple, parce que j'ai pas la place. Regardez, je pastiche, comme on dit chez moi, dans le midi. Je pastiche, peu cher. Alors voilà, vous mettez des framboises fraîches, bio, n'est-ce pas? Tout était bio à l'époque, j'imagine. Voilà. Et ensuite, vous ajoutez un nuage de crème chantilly. Regardez-moi ça. Mais c'est tout simplement délicieux. C'est aérien, délicieux, facilissime. Et puis, je vous préviens, je vous assure, ça ne fait pas grossir. Regardez-moi. Et donc, pour vous faire rêver, que vous visualisiez cette sublime ballerina, regardez comme elle est belle. Anna Pavlova dans La mort du cygne. Regardez, je dirais au passage qu'elle était l'amoureuse du roi de Suède et qu'il a beaucoup gâté dans sa vie, et au final elle a épousé son manager. Voilà. Elle est sublime, n'est-ce pas?
Alors voilà, pour continuer votre voyage à travers la vie de la Pavlova et vous donner envie d'en savoir plus, eh bien, je vous invite à regarder les liens que l'on vous propose à la fin de cette émission. Je vous remercie de votre attention, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.